C'est le moment où tu réalises que tu as vécu le tableau Pinterest de quelqu'un d'autre au lieu du tien, avec, en prime, la peur permanente de savoir si l'esthétique te correspond vraiment. Voici le premier point, le paradoxe de l'égoïsme altruiste. Un instant. Et si je te disais que les personnes les plus altruistes au monde sont celles qui admettent vivre pour elles-mêmes? Je sais, cela semble totalement contradictoire, mais reste avec moi. Car cela va transformer pour toujours ta façon de concevoir le service aux autres. Pense aux personnes qui ont eu le plus grand impact positif sur ta vie. Ont-elles essayé de te faire plaisir? Chercher constamment ton approbation, adapter leurs attentes aux tiennes? Ou étaient-elles authentiques, eux-mêmes? L'enseignant qui a changé ta perspective, l'ami qui t'a dit des vérités difficiles, le leader qui t'a inspiré à devenir meilleur. Ils n'ont pas joué la comédie pour obtenir ton approbation, ils ont vécu depuis leur centre authentique. Voici le paradoxe qui va renverser ta compréhension. Quand tu vis authentiquement pour toi-même, tu sais automatiquement les autres bien mieux. C'est comme la différence entre une lampe de poche aux piles mourantes qui tente désespérément d'éclairer une pièce et une lampe pleinement chargée qui illumine sans effort tout ce qui l'entoure. Le people pleasing est en réalité une forme subtile de contrôle. Nous nous adaptons aux autres parce que nous voulons qu'ils nous aiment, qu'ils restent avec nous, qu'ils nous confirment, qu'ils nous valident. Mais vivre authentiquement dit « je veux être vraiment moi-même ». Honorer ma vérité et faire confiance au fait que les bonnes personnes sauront l'apprécier. C'est effrayant. Parce que cela demande un vrai courage plutôt que d'être simplement complaisant. La chose la plus généreuse que tu puisses faire pour le monde, c'est de montrer aux autres à quoi ressemble une vie authentique. Quand tu cesses de jouer un rôle et que tu commences à être vrai, tu donnes à tous ceux qui t'entourent la permission de faire de même. Pense à quelqu'un que tu respectes profondément. Cette personne te challenge probablement davantage qu'elle ne s'adapte à toi. Nous vivons dans une culture qui célèbre les gens gentils, mais ceux dont nous avons réellement faim, ce sont des gens vrais. Nous défendons nos garnitures de pizza préférées avec plus de passion que nos valeurs fondamentales et nous nous demandons ensuite pourquoi notre vie nous semble vide. Deuxièmement, le principe de la coupe qui déborde. Tu sais ce qu'on te dit dans l'avion, mais d'abord ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Cette instruction renferme une sagesse profonde, qui s'applique à chaque domaine de la vie. Voici le principe de la coupe qui déborde, celui qui va transformer ta vision de la générosité. Remplis d'abord ta propre coupe, pour qu'elle déborde naturellement sur les personnes que tu aimes. Quand ta coupe est vide, tu n'as rien d'authentique à offrir. Tu donnes alors par ressentiment, par obligation, par manipulation ou par désespoir plutôt que depuis une vraie abondance. C'est amusant de voir comment nous rechargeons nos téléphones consciencieusement chaque soir, mais nous fonctionnons nous-mêmes à 2% de batterie émotionnelle. Et nous nous étonnons d'être irritables avec tout le monde. Vivre authentiquement, c'est précisément prêter attention à ce qui remplit ta coupe et à ce qui la vide, puis faire des choix conscients et délibérés sur l'endroit où tu investis ton énergie précieuse. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou égocentrique, il s'agit de devenir durablement généreux. Quand tu prends soin de toi en premier, tu te présentes pour les autres dans la meilleure version possible de toi-même. Tu donnes depuis l'abondance plutôt que depuis le manque, par libre choix plutôt que par contrainte, par amour plutôt que par peur. Les personnes qui t'aiment vraiment veulent que ta coupe soit pleine. Elles ne veulent pas que tu te sacrifies pour leur confort passager. Elles veulent que tu t'épanouisses afin que tu puisses apporter tes dons uniques au monde. Et si quelqu'un dans ta vie se met en colère lorsque tu commences à prendre soin de toi, cela te dis tout ce que tu as besoin de savoir sur cette relation. Remarques-tu à quel point tu traites mieux les autres quand tu as suffisamment dormi, bien mangé et fait quelque chose qui te procure une vraie joie? Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est la préparation responsable à se présenter authentiquement dans les relations. Nous en savons plus sur l'entretien de nos voitures que sur le soin de notre bien-être émotionnel et spirituel. Troisièmement, l'effet d'énergie magnétique. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent naturellement et sans effort attirantes? Pas nécessairement physiquement séduisantes, mais il y a quelque chose de magnétique dans leur présence qui t'attire irrésistiblement vers elles. Voici leur secret, dont personne ne parle. Elles ont cessé de reporter la responsabilité de leur bonheur sur les autres. Quand tu vis authentiquement pour toi-même, tu génères cette énergie incroyablement attractive parce que tu n'es ni dans le besoin, ni exigeant, ni manipulateur, ni désespéré en quête de validation. Tu es simplement toi-même, pleinement à l'aise dans ta propre peau, et cette confiance est absolument magnétique. Les people pleasers repoussent en réalité les autres, parce qu'une transaction sous-jacente est à l'œuvre et tout le monde la ressent. Je te mets à l'aise si tu me le reconnais. Je suis d'accord avec toi si tu m'aimes pour ça. Je sacrifie mes préférences si tu restes avec moi en échange. Cela semble manipulateur parce que ça l'est. Les
Personnes authentiques sont attirantes précisément parce qu'elles ne cherchent pas à obtenir quelque chose de toi. Elles sont complètes en elles-mêmes et partagent depuis l'abondance, plutôt que d'essayer de combler un vide intérieur. C'est comme la différence entre quelqu'un qui essaie désespérément de te vendre quelque chose dont tu ne veux pas et quelqu'un qui est sincèrement enthousiaste à l'idée de partager quelque chose de précieux qu'il a découvert quand tu cesses d'avoir besoin des autres pour te compléter, te valider ou te rendre heureux. Tu deviens quelqu'un auprès de qui les autres veulent naturellement se trouver. Tu n'es plus un fardeau émotionnel. Tu es une contribution émotionnelle. Pense aux personnes avec qui tu aimes le plus passer du temps. Elles ne cherchent probablement pas constamment ton approbation. La confiance en soi authentique est attirante. Le people pleasing désespéré, lui, est épuisant. Nous nous sentons attirés par les personnes qui se sentent bien dans leur propre peau et pourtant, nous passons la plupart de notre temps à essayer d'en sortir. Quatrièmement, la permission d'être soi-même. Voici le permis que tu attendais. Tu as l'entière permission d'être toi-même. Pas la version que les autres veulent, mais le vrai toi, ce moi merveilleusement imparfait. La plupart d'entre nous attendent que quelqu'un d'autre nous accorde la permission d'avoir nos propres préférences, opinions et limites. Mais voici ce que personne ne te dit, tu es la seule personne qui puisse accorder cette permission. Vivre authentiquement, c'est reconnaître que tu as l'autorité sur ta propre vie, c'est toi qui décides ce que tu aimes, ce que tu valorises, comment tu passes ton temps. C'est effrayant, parce que cela implique une responsabilité, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Nous passons 20 minutes à rechercher des restaurants, mais nous choisissons des chemins de vie simplement parce qu'ils semblent bien au lieu des autres. Et si tu prenais des décisions fondées sur ce qui est vrai pour toi, cela ne signifie pas devenir insouciant. Cela signifie devenir véritablement attentionné en incluant ton moi authentique dans l'équation. Quand tu honores ton vrai moi, tu peux te présenter authentiquement au lieu de jouer un rôle. Tu demandes probablement la permission dans des domaines où tu es la seule autorité qui compte. Cinquièmement, la découverte de ta mission personnelle. Chaque être humain reçoit une mission radicalement unique par rapport à celle de tous les autres. Ta combinaison spécifique d'expériences et de perspectives crée une contribution que toi seul peux apporter. Mais lorsque tu es occupé à être la personne que les autres attendent de toi, ta mission unique se retrouve ensevelie sous les attentes et le désir de plaire. C'est comme si tu possédais un instrument rare capable de produire une musique magnifique mais que tu le gardes sous clé par peur que les autres n'aiment pas le son. Ton authenticité ne te concerne pas seulement toi, elle concerne ce que tu es censé apporter ici. Le monde a besoin d'une façon spécifique de voir, de penser et de créer. Si tu vises de manière inauthentique, le monde ne verra jamais ce que toi seul peux offrir. Pense aux personnes qui t'ont le plus influencé, elles n'ont pas essayé de ressembler à tout le monde. Elles ont eu le courage d'être elles-mêmes. Et c'est précisément cette authenticité qui a rendu leur influence possible. Vivre pour soi-même. Sternorer la mission unique que tu es censé accomplir ici. Suivre ta passion. Mobiliser tes forces pour le meilleur rendement en temps et en énergie, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Il existe des problèmes que toi seul peux résoudre, avec tes expériences et tes intuitions spécifiques. Sixièmement, les limites comme pont. Parlons du concept le plus mal compris dans les relations, les limites. La plupart pensent que les limites sont des murs, mais des limites saines sont des ponts qui créent une connexion plus profonde lorsque tu communiques clairement tes limites et tes besoins. Tu élimines les devinettes dans les relations. Au lieu que les gens se demandent ce que tu penses ou ressens, ils savent où ils en sont. Les limites créent un espace dans lequel une relation authentique peut s'épanouir. Quand tu dis non à ce qui ne te correspond pas, ton oui devient porteur de sens et digne de confiance. Nous établissons des limites claires pour les mots de passe Wi-Fi. Mais nous battons avec notre énergie émotionnelle. Apprendre à dire ça ne fonctionne pas pour moi n'est pas de la méchanceté. C'est une communication honnête qui sert toutes les parties concernées. La chose la plus aimante que tu puisses faire, c'est être clair sur qui tu es, ce dont tu as besoin. Cela permet aux autres d'aimer le vrai toi, plutôt qu'une performance, et cela modélise un respect de soi sain. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont le fondement du respect mutuel, des relations les plus saines. Probablement les limites les plus claires. Septièmement, la révolution de la responsabilité personnelle. Voici une vérité qui va soit te libérer, soit te mettre mal à l'aise. Presque tout ce qui nous arrive est le résultat de nos choix. Même lorsque nous sommes victimes des circonstances, nous choisissons comment réagir, sur quoi nous concentrer et quel sens nous créons. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de pouvoir. Quand tu assumes l'entière responsabilité, tu récupères le pouvoir de changer ta vie. Plus besoin d'attendre que les autres te rendent heureux ou créer la vie que tu désires. Nous passons plus de temps à choisir des séries Netflix qu'à choisir comment répondre aux défis de la vie.
Pourtant, à chaque instant, tu prends des décisions sur ce que tu penses, ce que tu crois, sur quoi tu te concentres et comment tu agis. Viktor Frankl l'a découvert dans les camps de concentration. Même dans les circonstances les plus extrêmes, nous conservons le pouvoir de choisir notre réponse. Quand tu assumes cette responsabilité, tu deviens inarrêtable parce que ton bonheur ne dépend plus de conditions extérieures. Examine chaque domaine que tu souhaites changer. Tu y trouveras des décisions que tu peux prendre dès maintenant. Huitièmement, la pratique quotidienne de l'authenticité. C'est ici que l'authenticité devient concrète. Vivre pour soi-même est une pratique exercée moment après moment, rester connecté à son vrai moi en temps réel. La plupart vivent en pilote automatique, réagissant depuis d'anciens schémas plutôt que de répondre authentiquement. La pleine conscience transforme ta relation à toi-même parce qu'elle crée un espace entre le stimulus et la réaction. Tout au long de ta journée, prends l'habitude de faire le point. Comment je me sens en ce moment? Qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'agis depuis l'authenticité ou depuis l'habitude? Ces micro-moments de conscience s'accumulent pour former une vie authentique. Nous vérifions notre téléphone 50 fois par jour, mais nous nous interrogeons rarement sur nous-mêmes. Et si tu accordais à ton état intérieur la même attention qu'à tes notifications sur les réseaux sociaux, et l'authenticité au présent, c'est se surprendre soi-même à vouloir plaire aux autres ou à s'éloigner de sa propre vérité. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la conscience. Chaque moment où tu reconnais une authenticité est un moment pour choisir autrement. Utilise la créativité et le soin de soi pour la régulation émotionnelle, la musique, l'écriture, la photographie, le mouvement. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils pour rester connecté à ton moi authentique. Prends conscience, dès maintenant, de ce que tu ressens et penses vraiment. C'est cela. L'authenticité au présent. Voici ce qui se passe lorsque tu t'engages à vivre pour toi-même. Ton authenticité génère un effet de vague qui touche chaque personne autour de toi, en étant vraiment toi-même. Tu donnes aux autres la permission de faire de même. Ta mission unique ne peut être accomplie que par l'authenticité. Les problèmes que tu es censé résoudre, les personnes que tu es censé atteindre, les contributions que tu es censé apporter, rien de tout cela ne se produit si tu es occupé à être quelqu'un d'autre. Vivre pour soi-même devient paradoxalement le plus grand cadeau que tu puisses offrir aux autres. Quand tu remplis d'abord ta coupe, tu as quelque chose de réel à verser. Quand tu honores ta vérité, tu montres aux autres à quoi ressemble le courage. La croissance naît de l'inconfort. Et l'authenticité exige du courage. Mais l'inconfort de vivre authentiquement est passager. Le regret de ne pas avoir vécu authentiquement, lui, est éternel. Tu es ici pour une raison précise. Ta combinaison spécifique d'expérience et de perspective crée une valeur que toi seul peux apporter. Cesse d'attendre la permission. Cesse de chercher la validation. Cesse de vouloir être parfait. Commence à être vrai. Commence à honorer ta vérité. Commence à vivre la vie qui est vraiment la tienne. Le monde a besoin de toi. Pas la version que tout le monde veut, mais le vrai toi, ce moi. Authentique, courageux et merveilleusement parfait. Ton authenticité est un cadeau au monde. Es-tu prêt? Maintenant, non seulement à rêver, mais à agir dans la prochaine vidéo. Je te montrerai comment utiliser la pensée stratégique pour créer la vie que tu désires vraiment.